Il y a beaucoup de gens, des médias et des macronistes qui qualifient la situation actuelle de chaos. Il faut se rappeler d'où elle vient, cette situation. 7 ans de politique néolibérale, marquée par une brutalité inconnue jusqu'alors. 23 49.3 en 2 ans, donc une façon purement autoritaire de faire passer sa politique. En fait, dès que quelqu'un n'est pas d'accord, on prend un 49.3 et donc comme ça tout rentre dans l'ordre. Ce qui revient à dire que ça fait 2 ans que le Parlement est totalement muselé, n'a pu absolument pas s'exprimer, et que donc le pouvoir est totalement présidentiel pour l'instant. Donc c'est quoi le bilan du Mozart de la finance et de cette équipe de sachants donc, qui nous explique qu'ils savent mieux que tout le monde comment faire un budget. Au niveau de l'emploi, le taux de chômage a moins diminué que dans les autres pays européens, puisque ça c'est leur grande réussite, semble-t-il, le taux de chômage. Et puis il faut savoir qu'il a été tiré aux 2 tiers par des subventions massives sur les contrats d'apprentissage et par l'explosion du statut d'auto-entrepreneur. Et franchement, on peut imaginer des statuts quand même un peu plus confortables, un peu moins précaires que le statut d'auto-entrepreneur. C'est un statut sur lequel on cotise très peu pour sa retraite et c'est un statut qui est particulièrement précaire. Donc c'est pas vraiment une énorme victoire, il y a quand même encore 7% de chômeurs en France, pas loin de 10 millions de personnes au chômage. C'est quand même pas, dans la 7e puissance mondiale, quelque chose d'extraordinaire. Pour 2025, les prévisions de l'OFCE, donc c'est 143 000 destructions d'emplois qui sont prévues, des plans de licenciement massifs auxquels on assiste en ce moment, Auchan, Michelin, Emma France, etc., qui sont des entreprises, d'ailleurs je le dis au passage, qui ont touché plusieurs centaines de millions d'euros dans le cadre du CICE ou du crédit d'impôt recherche. Et la CGT va même jusqu'à dire qu'il prévoit 300 000 destruction d'emplois pour 2025. En matière de production, ensuite, contrairement au grand discours sur la prétendue réindustrialisation, la production industrielle du pays a nettement diminué ces dernières années. D'ailleurs, on se demande, entre parenthèses, à quoi a servi M. Bayrou, qui était, vous le savez, haut commissaire au plan, chargé de la réindustrialisation du pays. Il y a même un rapport du Sénat, donc c'est pas des gauchistes, hein, le Sénat, qui explique que le haut commissariat, c'est une coquille vide. Et enfin, les finances publiques qui sont exsangues. Donc Macron a octroyé 62 milliards de baisse d'impôts depuis qu'il est là, majoritairement ciblés sur ceux qui en ont le moins besoin, donc les multinationales, les grandes entreprises, pour des raisons très simples, hein, c'est qu'elles sont beaucoup plus capables que des petits artisans ou des petits commerçants pour capter des aides, et qu'en plus, elles ont des équipes qui peuvent leur permettre d'en capter beaucoup. Donc, si on résume la politique macroniste en une image, c'est Robin des Bois, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'il pique dans la poche des pauvres pour aller remplir celle des riches. Parce que, bien entendu, ces milliards de cadeaux fiscaux, ça se répercute comment? Ça se répercute avec des économies sur nos services publics, bien entendu. Et c'était d'ailleurs ce PLF, ce qu'il prévoyait, 40 milliards de coupes budgétaires sur des services publics qui fonctionnent à merveille, comme on le sait tous ici. On a décidé avec le président Coquerel, donc Éric Coquerel, qui est le président de la Commission des Finances, de transformer la Commission des Finances en commission d'enquête. C'est une possibilité qui nous est donnée, qui continue ses travaux par ailleurs, bien sûr, la Commission des Finances, pour essayer de comprendre un petit peu, parce que donc non seulement ils donnent des leçons et leurs résultats sont catastrophiques, mais en plus, ce qui est quand même très surprenant, c'est qu'ils ont des prévisions budgétaires qui sont complètement irréalistes par rapport à la situation. Donc c'est ça qu'on voudrait essayer de comprendre, ça les énerve beaucoup. La censure les a beaucoup énervés. Donc les dernières auditions de Saint-Martin, de Bruno Le Maire, etc., ça a été un petit peu sportif. Mais c'est des gens qui sont assez incroyables parce que nos énarques sont hyper bien formés à la langue de bois déjà, pour commencer. Incroyable, on leur pose une question 1 fois, 2 fois, 3 fois. On n'a toujours pas de réponse à la 3e fois. Des techniques de reformulation, etc. C'est assez fascinant à voir. Tout est filmé si vous voulez regarder, si vous ennuyez. C'est pas mal. Donc pas de réponse, évidemment, et toujours un grand mépris. Et Bruno Le Maire nous a même dit à un moment qui êtes-vous pour juger à une assemblée parlementaire, quand même. C'est quand même assez extraordinaire de voir à quel point ces gens sont complètement dans un autre monde au-dessus de la mêlée, en se disant que rien ne pouvait jamais advenir, parce qu'il faut bien aussi se situer dans cet exercice incroyable qui est repris malheureusement en boucle par les médias, de dire qu'on a mis le bazar avec la censure.
Ils en sont au 24e 49.3 et ils ne se sont jamais posé la question de savoir si jamais ils étaient censurés, parce que c'est un outil constitutionnel, la censure, hein. C'est pas une révolution, c'est rien du tout, c'est le 49.3 est un outil constitutionnel, la censure est un outil constitutionnel qui vient en général après le 49.3. Il y a eu 28 motions de censure avant celle-là. Donc, mais jamais ils se sont imaginés que ça pourrait fonctionner, et donc jamais ils ont anticipé qu'est-ce qu'on fait en cas de censure en fait, qu'est-ce qui se passe. Et en plus avec cette loi spéciale où tout le monde est en panique, que tout le monde découvre ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre, ils se racontent n'importe quoi. Donc comme le gouvernement est très énervé, ils disent qu'on ne peut rien faire dedans, etc. Éric Coquerel a déposé un amendement pour l'indexation de l'impôt sur l'inflation. A priori, si personne ne porte de recours au Conseil constitutionnel, ça passera. Même si c'est inconstitutionnel, c'est encore une fois, on essaye de nous faire croire que ce sont des décisions techniques, administratives, etc. En fait, tout est politique. Si on est tous d'accord pour dire que il faut vraiment que ça arrive vite, on peut le faire. Donc malgré l'illégitimité et la censure du gouvernement, malgré les mouvements sociaux, des agriculteurs, des enseignants, des taxis, on a eu des taxis autour de l'Assemblée nationale pendant 3 jours à Paris, ils étaient des milliers, l'ensemble de la fonction publique il y a à peine une semaine, la mobilisation des soignants, des centaines de milliers de Français il y a 1 an contre la réforme des retraites, et enfin, malgré les chiffres, puisqu'ils adorent ça, eux ils connaissent que des tableaux de bord, de toute façon, la vraie vie, on assiste vraiment à des débats assez lunaires. Ils ont un peu de mal avec la vraie vie, donc tout indique qu'il faut changer de politique, et ce gouvernement est sourd à tout changement. Donc voilà, lorsque autant de corps de la société demandent le changement et que le chef de l'État ne l'entend pas, je pense qu'il faut changer de chef d'État très clairement. Donc en plaçant le nouveau Front populaire en tête, vous avez clairement exigé notre politique économique au service de tous les Français, plutôt qu'au service d'une minorité de privilégiés. Et donc Macron a décidé d'en faire qu'à sa tête en nommant un Premier ministre de droite, compatible avec l'extrême droite pour ce qui concerne Barnier. Et puis il vient de recommencer aujourd'hui, voilà, on verra ce qu'il adviendra de ce Premier ministre, s'il va battre le record de Barnier en termes de durée, on va voir. Donc il est temps de mettre un terme à ces cadeaux fiscaux pour les plus riches, pour les grandes entreprises. La politique macroniste a clairement montré sa totale inefficacité, donc on est aujourd'hui à un déficit record de 170 milliards d'euros. C'est pareil, c'est un record sur la Ve République. Il y a beaucoup de records en matière économique. C'est vrai qu'on peut leur donner la médaille d'or de la catastrophe, ça c'est sûr. Donc ce qui nous sépare en fait irrémédiablement, et quelle est la raison pour laquelle aussi on ne peut pas discuter avec des gens comme ça, parce qu'en fait on ne peut pas avoir des mesurettes. Moi quand vous avez, j'imagine que la plupart ont voté pour le NFP, quand on vous a présenté le programme, on vous a dit si vous votez pour moi, on fera ce programme-là. On ne va pas faire la moitié ou le tiers ou le quart. Et de toute façon, on a une différence fondamentale qui nous sépare de façon irrémédiable. C'est que pour eux, c'est les entreprises qui créent les emplois et qui créent la richesse, alors que nous, on dit que ce sont les travailleurs qui créent la richesse et qui permettent aux entreprises d'exister. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, c'est vraiment une inversion de la vision de la société. Quand tu nous parles de ruissellement, on va donner beaucoup d'argent aux entreprises et puis ça va ruisseler et puis elles vont embaucher et puis tout le monde va être... Mais pas du tout. En fait, ça ne fonctionne absolument pas. Et ce qui se passe, c'est que ces cadeaux fiscaux, on nous les fait payer en supprimant les services publics, en tout cas en faisant des coupes monstrueuses dans les services publics. Et Jaurès disait, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc c'est juste une différence fondamentale qui fait qu'on ne peut pas négocier. Des compromis, on peut en faire. On va parler de la FRR tout à l'heure, et c'est une sorte de compromis. Même toi, tu n'étais pas forcément la France Ruralité Revitalisation. Ce n'est pas des mesures sur les mesures fiscales. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais on en avait discuté ensemble. Ce n'est pas forcément des mesures comme ça que tu prendrais pour aider les secteurs économiques et l'activité économique. Mais tant que ça existe, il faut que tout le monde en soit bénéficiaire.
je déforme pas tes propos, voilà, c'est ça. Mais c'est juste pour montrer que cette mesure donc, que j'ai fait adopter par le Nouveau Front Populaire, c'est pas du tout dans l'ADN du Nouveau Front Populaire et non plus dans celui de la France Insoumise, ce genre de procédure de défiscalisation. Mais il y a un moment donné où en effet on se rend compte que sur les territoires ça crée des inégalités tellement incroyables que il faut qu'on passe par-dessus les dogmes et qu'on soit tous d'accord. Donc je prends cet exemple parce qu'on nous dit toujours oui mais vous c'est tout le programme avec le programme. Oui, fondamentalement oui, en tout cas pas avec un Premier ministre de droite, ça c'est sûr. Mais par contre, évidemment que sur certaines réalités, on peut se dire oui ça on peut le différer en attendant de trouver mieux. Voilà, mais l'idée c'est de trouver mieux tout de suite.